Oh là là! Elle est où Sabrine? L'émission va commencer. On va être en retard. Hey Jackie, je suis à Toulouse, à la Halograin. Rejoins-moi, j'ai 2 places pour le concert de ce soir. Allez Michel, on va à Toulouse. Et on va essayer de pas se perdre. On est à la Halograin, l'une des principales salles de concert de la ville de Toulouse. Ce soir, elle accueille l'orchestre du Capitole, dirigé par le chef Robert Trevino et également le pianiste Tom Boro. Ils interpréteront une œuvre majeure de Maurice Ravel, son concerto en sol. Suivez-moi. Et au fait, Jenny, c'est quoi un concerto? Un concerto, c'est une pièce pour instruments solistes et orchestre. Il est composé généralement de 3 grandes parties distinctes que l'on appelle mouvements. Ces mouvements sont contrastés au niveau du tempo. Le premier est rapide, le deuxième est lent et le troisième est rapide. L'intérêt du concerto est avant tout de mettre en lumière l'instrument soliste. La mélodie principale lui est donc bien souvent réservée, mais il peut aussi par moments dialoguer avec l'orchestre. Bref, il faut mettre en avant l'instrument soliste et la virtuosité de son interprète. Dans le cas du concerto en sol de Ravel, c'est le piano qui prend le rôle de soliste. L'orchestre, lui, est composé des instruments à cordes frottées avec les violons, les altos, les violoncelles et les contrebasses. Il y a également les instruments à vent avec la famille des cuivres et la famille des bois. On retrouve également une harpe et des percussions. Et n'oublions pas, bien évidemment, le chef d'orchestre. Ravel compose son concerto en sol de l'été 1929 à novembre 1931 à Paris. Pour lui, la musique d'un concerto doit être légère et brillante et ne pas viser à la profondeur ou aux effets dramatiques, en opposition avec l'héritage romantique qui, pour le compositeur, écrit plus contre le piano que pour le piano. Construit sur un modèle classique en 3 mouvements, il présente cependant de nombreux emprunts au jazz de Gershwin, mais ça, on y reviendra plus tard. Hey Jackie, t'entends, ils ont commencé les répétitions du second mouvement. Dis donc, ça joue drôlement bien. Et dis-moi Jackie, ça fait depuis le début du morceau que le piano il joue seul. C'est étrange pour un concerto, il serait pas censé être accompagné par l'orchestre? Bien entendu, Sabrine. En effet, dans ce concerto en sol, le rôle du piano soliste est assez ambigu et crée une rupture avec la conception classique du concerto. Le deuxième mouvement débute par l'exposition de la mélodie au piano, durant lequel il joue seul pendant près de 2 minutes. Michel, lumière. Le piano est donc au premier plan, sans aucun accompagnement de l'orchestre. Vers la fin du mouvement, cette même mélodie va revenir, mais cette fois-ci jouée par le corps anglais. Michel, lumière. À ce moment-là, le corps anglais est mis en valeur. Il est au premier plan.
Le piano, lui, l'accompagne, il est en arrière-plan. Il joue des traits rapides et virtuoses dans les registres aigus qui mettent en valeur la mélodie, assez lente, dans les registres médiums. Il y a donc une réelle progression dans le discours musical de ce second mouvement. De soliste non accompagné, le piano est à la fin relégué au rang d'accompagnateur. En effet, Jackie, le début du premier mouvement, par exemple, est assez étonnant, car le thème n'est pas présenté par le piano en premier. Celui-ci est joué d'abord 3 fois, au piccolo, à la trompette, puis à la flûte et au hautbois. Pendant ce temps, le piano accompagne en arpège et en glissando. Le piano prend son rôle de soliste seulement dans une deuxième partie, où il expose le deuxième thème. Il ne va pas être le seul à avoir un rôle de soliste. On entend aussi un passage à tempo en dante, où la harpe est soliste sur un tapis sonore de cordes graves. Néanmoins, le piano reprend son rôle de soliste avec le premier tempo et l'orchestre répond avec de grands arpèges. Mais dis la petite voix, le thème qui vient d'être joué, il me dit vraiment quelque chose. Celui-là ? Mais c'est bizarre, j'ai l'impression de l'avoir déjà entendu, mais dans une autre musique que celle de Ravel. Ah, je sais, tu as peut-être déjà entendu ça. Ce que tu viens d'entendre, c'est An American in Paris, de Gershwin. Dans les années avant la composition du concerto en sol, Ravel a voyagé aux États-Unis. À cette période, la musique de Gershwin s'impose et influe sur la scène nord-américaine. Sachant que Ravel a été en contact avec cette musique, on comprend qu'il y ait pu puiser son inspiration, par exemple dans les modes qu'il utilise. Dis Jackie, c'est quoi un mode ? Un mode, c'est une échelle musicale composée de notes, chacune séparée par un intervalle. L'ensemble de ces séparations peuvent être considérées comme un squelette d'intervalle. Ce squelette définit la couleur du mode que l'on entend. Par exemple, la gamme de Do, que l'on connaît tous, est basée sur un mode que l'on appelle majeur. Le voici. Si l'on transpose son squelette sur une autre note, on entendra donc la même couleur. Dans le cas de la mélodie que Sabine vient d'entendre, le mode utilisé est celui-ci. On constate qu'il a une couleur très différente du mode majeur, due aux différences de son squelette. D'ailleurs, c'est un mode très utilisé dans la musique jazz. Alors, il faut comprendre que Ravel est en pleine recherche de modernité lorsqu'il compose son concerto en sol. Il s'inspire de plusieurs compositeurs, par exemple Gershwin, symbole de la modernité américaine au début du XXe siècle. Personnification du dandy américain, c'est l'American Dream accompli. C'est un compositeur issu de parents immigrés juifs et russes. Né en 1898, il me semble, il grandit dans la grande période des programmes d'américanisation des immigrés. Il représente un espoir de reconnaissance et d'émancipation artistique et intellectuelle pour une grande partie de la population américaine. Cette modernité se ressent dans sa musique.
Elle est empreinte d'une multitude d'influences telles que la musique classique, évidemment, américaine de Broadway ou encore du théâtre yiddish. On retrouve tout ceci dans Rhapsody in Blue, une œuvre symbolique de sa modernité. Il s'agit d'une musique classique d'influence yiddish et jazz qui retrouve toutes les réalités d'un pays multiforme. Il fait entrer la musique populaire des migrants dans un milieu qui était jusqu'ici réservé à l'élite blanche américaine. Hey Jackie, tu sais que le mode c'est pas le seul élément qui rapproche le concerto en sol de la musique de Gershwin. J'ai rendez-vous avec Tom Borrow, le pianiste qui joue ce soir à la Holograin. On va pouvoir lui poser des questions. Oh, trop la classe, Avril. Tu nous ramèneras des autographes. Bonjour Tom, Bonjour madame. tu joues ce soir le concerto en sol. Tu connais donc bien cette œuvre de Ravel. Qu'est-ce qu'elle a de particulier selon toi? Selon vous? D'après moi, cette œuvre de Ravel est calquée sur l'intention qu'avait Gershwin avec son Rhapsody in Blue, dans le sens où le piano soliste est utilisé en faire-valoir pour l'orchestre en de nombreux endroits de ce concerto. Mais quand on se concentre sur le troisième mouvement, on trouve beaucoup de correspondances dans les discours musicaux de Ravel et Gershwin. Un exemple, le rapport chromatique. Écoutez. Avec Gershwin, nous avons celle-ci. Vous voyez? On remarque l'ornementation chromatique et les notes répétées. Et quand vous parlez de discours chromatique, de quoi s'agit-il? Quand je dis chromatique, je parle de cette gamme. Ici, les notes sont espacées chacune d'entre elles d'un demi-ton. Puisque je joue les notes du piano les unes après les autres, on entend cette gamme. Un autre exemple vous sera peut-être plus parlant. Dans cette phrase du troisième mouvement, aux basses de cette mesure, on remarque l'utilisation du même motif mélodique. On a ici les mêmes notes dans une disposition rythmique différente. Mais le fait de voir ces mêmes notes est une preuve des correspondances entre les deux œuvres de Ravel et de Gershwin. Mais il y a d'autres influences qui viennent des jazzmen qu'aurait pu entendre Ravel durant son voyage à New York. Vous pourrez également aller écouter les nombreuses interprétations du concerto en sol. On vous conseille notamment celle avec la pianiste Martha Argerich, mais pour les Toulousains, une nouvelle interprétation est programmée le 4 février prochain à la Halograin, alors prenez vos billets. Jackie, qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi, le concert va commencer. Je t'attends à la Halograin. Allez, Michel, on va rejoindre Sabrine. Jackie? Jackie? Bon, si tu peux pas venir, c'est pas grave. Il le rejoue le 4 février, tu pourras revenir. Moi j'y vais. Salut.